lire dans Hébreux au chapitre 6, les livres des Hébreux, au chapitre 6. Souvenez-vous, l'homme est représenté dans les nombres comme étant créé le 6e jour. Amen. Amen. Et la parole de Dieu, elle est parfaite. Et cette promesse ici concerne l'homme. Amen. La Bible dit les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Amen. Amen. Pour que nous soyons rendus parfaits. Et frère Branham n'est pas venu pour construire les églises. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons vu, les commentaires de nos bien-aimés frères du Gospel Cross qui avaient dit que quand il y avait encore des églises qui n'avaient pas la beauté qu'elles ont aujourd'hui, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité, il y avait vraiment la joie d'aller à l'église. Et les gens communiaient comme des frères et l'amour fraternel était entre les frères et entre les serviteurs de Dieu. Et maintenant que voilà, tout est glorieux, chaque assemblée a construit son temple et maintenant il n'y a plus de communion entre les frères. Mais vous devez vous souvenir d'une chose, que frère Branham n'est pas venu construire les églises. Il est venu construire les individus. Amen. On n'a pas dit la stature d'une église parfaite. Regardez ce qui est écrit là-bas. On n'a pas dit la stature d'une église parfaite. Mais c'est écrit la stature d'un homme parfait. Amen. Ou d'une personne parfaite. D'un fils de Dieu parfait ou d'une fille de Dieu parfaite. Amen. Amen. Dieu construit les individus. Amen. Amen. Dans toutes ces églises, il y a des individus qui seront les sanctuaires et les temples de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, ce n'est pas le bâtiment qui sauve. C'est pourquoi beaucoup de gens sont attrapés par les filets des catholiques, parce que tout est en or et il y a les tapis rouges et le prêtre, il est habillé comme un ange. Et quand vous entrez là-bas, vous dites, mais si Dieu n'est pas ici, où est-ce qu'il sera encore? Vous voyez, et les gens sont attrapés dans ce genre de filets. Mais ce n'est pas seulement les catholiques. Toutes les églises sont devenues belles. Et c'est pour cette raison, ça ce sont les make-up. Frère Branham dit, faites attention, une femme représente une église. Regardez la femme de la rue, comment elle s'est embellie, comment elle a fait sa beauté pour attraper les hommes. Amen. Amen. Ainsi, les églises font pareil. Amen. Amen. Et les beautés des églises, je n'ai pas à vous raconter. Et vous les savez pertinemment bien et vous les voyez vous-même. Amen. Amen. Vraiment, il y a des temples où les églises, quand vous y entrez, vous dites, mais je pense que je suis déjà arrivé au ciel. Amen. Amen. Mais la Bible dit, si ces gens-là ne parlent ni selon les prophètes, ni les apôtres, l'Esprit de Dieu n'est point en eux. Amen. Amen. Nous avons tous ces beaux temples. Partout, dans le monde. Les autres ont même des stades de football. Là où ils sont en train de parler de la prospérité, que Jésus n'était pas pauvre, etc., etc. Mais souvenez-vous, Paul n'avait pas ça. Mais aujourd'hui, dans cette génération, moi je crois que, vous voyez, et ici il y a très peu d'hommes de Dieu qui sont du calibre de Paul. Pierre n'avait pas ça. Mais il y a très peu de serviteurs de Dieu qui sont du calibre de Pierre. La Bible dit, ils fuyaient d'une grotte à l'autre quand on les persécutait. Amen. Amen. Parce que simplement ils aimaient Jésus, ils étaient des chrétiens. Vous voyez. Donc frères et sœurs, cette génération devait être beaucoup plus humble. Et l'amour fraternel devait être là parce que c'est la génération de l'amour fraternel. Amen. Et l'amour divin devait nous réunir. Et c'est pour cela, nous disons toujours ce message pour que les gens s'examinent eux-mêmes. Et quoi qu'ils pensent ce qu'ils pensent, mais Frère Branham dit ceci, c'est seulement l'amour divin qui rentrera de l'autre côté. Amen. Ça c'est important. Amen. Nous allons prendre la parole du Seigneur dans Hébreux au chapitre 6.
Hébreux au chapitre 6. C'est pourquoi, page 1220, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, ça c'est la recommandation du prophète Paul, tendons à ce qui est parfait. Après que nous avons tout prêché, afin que nous avons vu tout ce que Dieu a mis en ordre par Élie le prophète, afin que après que le baptême a été établi, amen, la conduite de la femme, la position de la femme, l'ordre de l'église, l'ordre dans l'église, et toutes ces choses ont été rétablies, le message final, Paul dit, tendons vers ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts, et du jugement éternel. Paul dit exactement au verset 3, c'est ce que nous ferons quand le temps sera arrivé. Amen. Amen. Selon la permission de Dieu, si Dieu le permet. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, dans la Bible, c'est ce que Frère Branham nous a ramené dans cette génération. Amen. Amen. Paul dit, quand le temps sera là, amen. Amen. Quand le temps sera là, alors nous prendrons ce qui est parfait. Amen. C'est ce que nous allons plus nous attarder sur cette perfection. Et nous allons prendre d'abord la même promesse sous une autre écriture. Nous sommes dans Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens au chapitre 13. Nous devons avancer. Les frères aiment chanter comme nous tous. La nuée de gloire avance, nous devons avancer. Amen. Amen. Tout ira bien. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Vous y êtes? Amen. La charité ne périt jamais. Jamais. Amen. Amen. Écoutez maintenant, les prophéties prendront fin. Je vais vous dire qu'est-ce qui est dans la charité. La charité est la pierre des fêtes. Amen. Amen. Or, la pierre des fêtes, c'est la nuée de gloire. Amen. Amen. Or, la nuée de gloire, c'est le mystère qui cache votre théophanie. Amen. Amen. Dès que vous arrivez à toucher le mystère de votre théophanie, vous avez atteint l'objectif. Parce que le but de Dieu, c'est la communion ou la réunion ou l'union avec votre théophanie, encore une fois. C'est pourquoi la Bible dit la charité ne périt jamais. Parce que elle n'est pas seulement l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu a été symboliquement aussi représenté par l'amour divin. Or, l'amour divin, c'est la nuée de gloire. Or, la nuée de gloire en elle-même, amen, il s'agit des êtres, amen. Amen. Il s'agit de cette éternité qui ne périra jamais, amen. La vie éternelle. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, amen. Les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Parce que quand vous entrez dans la théophanie, les questions s'arrêtent. Il n'y aura plus de questions. Parce que vous aurez son intelligence, vous aurez sa sagesse. Vous aurez un corps semblable à son corps. Amen. Amen. Maintenant, verset 9. Paul dit ceci. Car nous connaissons en partie et nous prêchons en partie. Amen. Amen. Mais quand ce qui est parfait sera venu, amen, amen, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Regardez,
ce qui est partiel disparaîtra. Qu'est-ce qui est partiel? C'est ce que j'avais dit. Tout ce qu'on a parlé sur mariage et divorce, tout ce qu'on a parlé sur le baptême, toutes ces choses-là. Amen. Amen. L'objectif de cela, Dieu puisse rendre la théophanie à l'homme. Donc nous tendons vers ce qui est parfait, ce qui est céleste, ce qui est angélique. C'est ça l'objectif. Et l'Église devait tellement en parler que vous voyez, le temps est arrivé à la fin. Écoutez maintenant, ça c'est le prophète Paul qui nous dit, verset 11. Lorsque j'étais enfant, l'Église était aussi une enfant. L'Église était dans son temps de l'enfance. Parce que vous savez que cela a eu la croissance selon la stature d'un homme parfait, de la foi jusqu'à l'amour fraternel. Amen. Mais quand nous avons grandi et que nous avons vu le soleil couchant, amen, nous avons vu le Fils de l'homme venant dans sa gloire, amen. Amen. Alors nous devons comprendre que le parfait est venu. Mais ce qui est parfait, non. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. C'est ce que l'Église d'aujourd'hui devait s'arrêter et arrêter à raisonner comme des enfants. Quand vous voyez ce manque d'amour parmi les églises et ces disputes et tout le reste, et chaque jour on nous amène des accessoires, des choses qui n'ont rien à voir avec le salut. Comme je l'ai dit, et je le répète toujours, voyez, pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit simplement parce que nous avons autre chose à faire que de nous attarder sur les accessoires. Regardez l'homme de Dieu, 2000 ans, il dit quand le temps sera là, quand l'Église aura atteint la maturité, quand l'Église aura reconnu sa position, quand l'Église aura grandi. Amen. Amen. Donc ce qui est de l'enfance, on devait mettre ça de côté. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas parce que frères et sœurs, nous n'avons vraiment pas le temps. Parce que nous partons là. Les mêmes personnes qui parlent de guerre, les bruits de guerre, des tremblements de terre, de la famine et tous ces signes que Jésus avait prédits, ce sont les mêmes qui prêchent cela. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions nous raccorder à notre théophanie? Vous savez, je prêchais un message ici que j'avais nommé, intitulé « La connexion théophanique ». Une connexion théophanique. Vous savez, tout le monde peut avoir une connexion téléphonique. Tout le monde peut avoir une connexion Wi-Fi. Tout le monde peut avoir une certaine connexion. Mais cette connexion théophanique n'est pas ma fabrication. Amen. Frère Branham dit, vous entendez la voix venant de votre théophanie. Amen. Je vais vous dire un petit secret. Votre théophanie, c'est votre nuée de gloire. Amen. Vous savez, nous parlons trop de Jésus dans le sens que vous vous oubliez vous-même. Quand Jésus vient dans les nuées, il apporte votre nuée. Lui, il est, oh my, c'est grand astronaute. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Je veux que l'épouse puisse se reconnaître elle-même dans les affaires de Dieu. Amen. Parce que, vous savez, quand la nuée de gloire a été tournée par l'ange de l'Éternel, amen, et a donné à frère Branham la position, l'angle qui était nécessaire, nous parlons des yeux, nous parlons des nez. Amen. Amen. Qui donne un visage. Et Dieu a gravé sur le rocher ce qui devait être gravé. Amen. Amen. Dieu a gravé le visage de Jésus. Mais je vous ai dit ici, vous voyez, vous ne pouvez pas vous arrêter à la tête. Il n'y a pas de tête qui se promène sans corps. Amen. C'est là le mystère. Le peuple de Dieu dans ce message s'arrête. Amen. Amen. Au lieu de voyager avec la nuée de gloire.
Beaucoup d'églises n'ont même pas tourné la nuée dans la bonne position. Amen. Ils continuent toujours à l'incliner. Comment vous allez bien voir? Amen. C'est important, frère, ce que je suis en train de dire. J'ai dit, quand Dieu vient, il dit à frère Branham, avez-vous regardé la nuée de la bonne manière? Il dit non. Pour que vous voyez ce que c'est, tournez cela à droite. Et en tournant, nous avons vu la tête. Et le mystère est révélé. Amen. Vous voyez? Ne vous attendez pas à parler seulement de la tête. C'est là, sous-entendu, comme je disais, quand il y a une tête, il y a un corps. Amen. Et d'ailleurs, je ne comprends pas ce que les gens ne comprennent pas. La nuée de gloire a été formée par l'épouse. Amen. 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 Je répète cela. La nuée de gloire a été formée par l'épouse. Amen. Parce que ce sont les représentants des 7 épouses, les 7 anges, qui étaient la perruque, la couronne, la perruque, la couronne. Alléluia. Amen. Mais derrière là-bas, amen. Amen. Frère Branham dit, pourquoi ne les voyez-vous pas? Amen. Vous étiez là. C'est ça le mystère. Amen. C'est ça la position. Amen. C'est important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre que l'heure est venue. Amen. Où on devait arrêter des débats inutiles, des choses inutiles. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas compris le message. C'est pourquoi vous voyez toutes ces choses. Vous voyez, distraire l'épouse. Oui, il y a l'ennemi qui est en train de distraire l'épouse. Amen. Par des serviteurs qui sont là pour simplement, voyez, dire ce qu'ils ont à dire et parler ce qu'ils ont à parler. Amen. Vous voyez, parce que les places sont limitées dans la nuée de gloire. Amen. Il y a une théophanie qui te représente derrière la nuée de gloire. Ta perfection est derrière la nuée de gloire. Amen. Comme les places sont limitées dans cet astronaute-là, dans cette fusée-là, les places sont limitées. Comment tu viens sur la terre et tout ce que tu penses que Dieu t'a donné, c'est de marier 15 femmes par exemple, et tu fais 50 enfants. Mais la place est limitée dans l'astronaute. Tu iras avec quelle femme au ciel? Tu iras avec combien d'enfants au ciel? Et voilà. Et voilà. Et voilà. Les places sont limitées. Amen. C'est par prédestination que la réservation a eu lieu. Amen. C'est pourquoi vous voyez, ça ne sert à rien de faire des débats qui n'ont pas de sens. La perfection consiste à montrer à l'individu qu'il a une représentation dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le message est par prédestination. Et nous savons, comme je l'avais dit, le message va blanchir une multitude. Le message va sanctifier une multitude. Mais c'est dans cette multitude que Dieu a prédestiné une épouse. Amen. C'est comme ça que ça se passera. Vous voyez, le message est comme un filet qui est jeté aussi dans la mer et que ça attrape tout le monde. Mais dans tout le monde là, vous souvenez-vous, il y avait 153 gros poissons. Souvenez-vous de cela. Amen. Amen. Il y avait 153 gros poissons. Amen. Amen. Et les 153 gros poissons représentent cette épouse-là. Amen. Amen. C'est important. Je reviens dans la lecture pour avancer avec vous. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Écoutez maintenant. C'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Jésus vient avec les cheveux blancs. Amen. Amen. Frère Branham dit, le juge suprême, cela veut dire la maturité de la parole. Qu'est-ce que la maturité de la parole? C'est-à-dire l'ouverture des sceaux. Amen.
tous les mystères qui avaient été cachés ont été révélés. Amen. Amen. Les gens disent que les tonnerres n'ont pas été révélés. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'est un tonnerre. Ils disent que Jean, c'est l'épouse. Ils disent que Jean, c'est l'épouse. Amen. Amen. J'avance d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, j'ai raisonné comme un enfant né à la fin du verset 11. Maintenant, lorsque je suis devenu un homme, cela veut dire, j'ai grandi, j'ai atteint la maturité. Ça aussi, c'est la position de l'Église aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai fait disparaître cela. Pourquoi on viendra faire des débats qui n'ont aucun sens? Est-ce que vous me suivez? Amen. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Le frère Branham a parlé comme le prophète Paul, nous incitant à conduire le peuple vers la perfection. Le frère Branham a dit le jour où l'épouse connaît sa position. Or, la position, c'est la perfection. Amen. La position, c'est la réservation céleste par la théophanie. Amen. Les églises devaient prêcher cela. Parce que la finalité du message n'est pas les belles églises que nous voyons là. La finalité de ce message n'est pas les grandes assemblées que nous avons. La finalité de ce message n'est pas le nombre qu'il y a dans les églises. Dieu a envoyé le message pour construire les individus. Amen. Dieu traite avec les individus. C'est important, frères et sœurs. Amen. Et frère Bonhomme dit quelque chose, que l'enlèvement, on dit la foi de l'enlèvement. D'accord? Que Dieu nous donne la foi de l'enlèvement. Frère de Bonhomme définit la foi comme étant une révélation. Vous voyez, la foi de l'enlèvement n'est pas quelque chose que vous penserez être spectaculaire. Non. La foi de l'enlèvement consiste à ce que le Saint-Esprit, amen, ouvre les rideaux et vous fasse savoir, amen, que le Saint-Esprit ouvre les rideaux et vous fasse savoir qu'il y a une réservation de l'autre côté de la théophanie. Amen. C'est ça la foi de l'enlèvement. Il n'y a rien d'autre qui puisse être prêché sur la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, comme on dit dans toute la synthèse, comme on pourra le dire en un mot, la foi de l'enlèvement, c'est la révélation du mystère de votre théophanie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va vous enlever? C'est la théophanie. La Bible dit, lorsque le temps serait accompli, vous voyez, le temps, alléluia, Amen. que 6 et 9, amen, puissent se marier. Amen. Et souvenez-vous, quand nous avons vu la faucille, amen, vous voyez, la faucille a donné 6 et 9, amen. Voilà les mystères. Et l'église, c'est quoi? Toujours le même mystère. Vous voyez? Donc, c'est ça là où nous devons amener les gens. Vous voyez? Verset 12. Au verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, le verset 11 dit, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Verset 12, aujourd'hui, c'était au temps de Paul. Amen. Nous voyons au moyen d'un miroir, écoutez, d'une manière obscure. Mais c'est la vérité. Amen. Vous savez, sans le message des frères Branham, personne n'aurait compris le mystère de la théophanie. Le mystère de notre réservation. Oui, les places sont réservées. Amen. Vous savez, Jésus posa la question, le maître de la fête des noces entra et il trouva un homme qui n'avait pas l'habit des noces. Il lui posa la question, mon ami, comment es-tu entré ici sans, c'était une parabole, sans l'habit de noces? Donc, pour partir dans l'enlèvement, il faut avoir l'habit de noces. Amen. Or, les noces ne sont pas ici sur la terre.
Le mariage comme l'union invisible de l'épouse céleste qui est la parole et l'épouse terrestre que nous sommes, c'est fait au travers de la parole. Amen. Parce que nous devenons ce que nous mangeons. Amen. La Bible dit, va, prends les livres, mange-les, avale-le. C'est ça l'union invisible. Amen. Vous devenez cette parole-là. Ça, c'est le mariage. Nous devenons la parole, ici, l'union invisible. Mais les noces, c'est dans le pays du mari. C'est dans le pays de notre époux. Les noces seront dans le ciel. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne mangerai plus de ce pain, je ne boirai plus du fruit de cette vigne, jusqu'à ce que je boive et je mange avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Dans le royaume de mon Père. C'est-à-dire, comme les noces seront de l'autre côté, nous ne pouvons pas partir là-bas n'importe comment. Même les astronautes qui étaient partis à la Lune, vous avez vu vous-même qu'ils devaient avoir un équipement adéquat. Et nous, notre équipement adéquat, ce n'est que la théophanie. Amen. C'est la théophanie qui reviendra. D'ailleurs, vous savez que la parole de Dieu, elle est parfaite. Quand Frère Branham a traversé les rideaux de temps, vous voyez, il voulait voir Jésus. Amen. Il voulait voir Jésus. Et on lui a dit que Jésus est encore un peu plus haut. C'est-à-dire dans la 7e dimension. Et la voix lui dit, un jour, amen, il viendra ici, là où nous sommes. Il nous prendra et nous descendrons pour reprendre nos corps. Amen. Et ensemble, amen, nous remonterons pour aller à la fête des noces. C'est pourquoi le prophète Paul dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ils ressusciteront premièrement et nous serons changés. Or, vous voyez, le changement du corps intervient par la venue de votre théophanie. C'est pourquoi j'ai dit, et je l'ai toujours dit, lorsque Christ paraîtra, amen, vous paraîtrez d'abord avec lui. C'est pourquoi le mystère du nombre des élus, c'est connu. Amen. Même si nous ne connaissons pas le nombre des élus, Dieu, il connaît le nombre des élus parce que les nombres de théophanies sont limités. Amen. Il faut que cela soit prêché de cette manière-là. Les nombres de théophanies sont limités. Amen. Et Jésus n'a-t-il pas dit, lorsqu'un homme a 100 brebis? Vous voyez? Amen. Il a dit, lorsqu'un homme a 100 brebis, par exemple, c'est un nombre. Et Jésus est parti plus loin pour dire simplement que la volonté de mon Père est que je ne perde aucun. Donc Dieu a une comptabilité. Dieu a une comptabilité. Ne nous dites pas que le nombre des élus des nations ne sont pas connus. Non. Les sauvés des nations, il n'y a pas de nombre. Je dis bien les sauvés des nations. Moi, je ne connais pas les nombres. Parce que dans Apocalypse chapitre 7, comme je l'avais prêché à Paris, Jean posa la question à l'ange dans Apocalypse chapitre 7, qu'est-ce que cette foule nombreuse? Amen. Et l'ange lui dit, tu ne connais pas ces gens? Jean dit non, ils ne sont pas juifs pour commencer. Ce n'est pas mon peuple. Et l'homme qui parlait avec Jean lui dit, ce sont ceux-là qui viennent de la grande tribulation. Et la Bible dit, une foule que personne ne pouvait compter. J'ai dit les sauvés. Les sauvés, c'est une foule que personne ne pouvait compter. Amen. Mais ne venez pas nous dire que les nombres des élus ne sont pas comptés. Non, les nombres des élus sont comptés. D'ailleurs, pour Israël, il y a 12 000 pour chaque tribu. Amen. Pour Israël,
il y a 12 000 pour chaque tribu. Amen. Et nous savons, pour tout l'ensemble des 7 âges de l'Église, il y a un nombre. Et ce nombre, c'est Dieu qui connaît les nombres. Pourquoi Dieu connaît les nombres? Parce que Dieu a réservé pour chaque élu une théophanie. Amen. Vous saisissez le mystère? C'est cela le secret. C'est pour cette raison, vous voyez, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Amen. Mais lorsque nous verrons face à face, amen. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, c'est ce que Paul disait, mais je connaîtrai comme j'ai été connu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est Paul qui nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a connus par préscience, mais aussi sous la forme des étoiles du matin, sous la forme de notre théophanie. Parce que notre théophanie, à ce moment où nous parlons, est dans la présence de Dieu. Amen. Est dans la présence de Dieu. Votre théophanie est dans la présence de Dieu. C'est là où se trouve votre théophanie. C'est pourquoi dans Jean chapitre 5, nous avons vu où Jésus recommande aux hommes et dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Or, frère Branham dit, l'homme ne peut être parfait par sa nature, mais il faut que Dieu le rende parfait. Amen. Amen. Et qu'est-ce que cette perfection? La stature d'un homme parfait est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit en vous qui vous rend parfait. Parce que le Saint-Esprit est parfait. Et le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Amen. Et dès qu'il vous a rendu parfait, et la finalité de cela, la Bible dit, vous êtes vêtus d'une moitié de l'arc-en-ciel. Amen. Amen. Vous voyez, vêtus de la moitié de l'arc-en-ciel dans votre cœur, et l'autre moitié sera complétée, vous voyez, par la plénitude qui sera alors la théophanie. Amen. Votre corps céleste. C'est votre héritage. Et votre héritage, c'est quoi? Vous voyez, quand la Bible dit à votre héritage, les gens, quand on voit héritage, on pense tous au matériel. Non. Quand la Bible dit votre héritage se résume en un seul mot. Un seul mot. Votre héritage, c'est la théophanie. Amen. Parce que dès que vous entrez dans la théophanie, les lions vous reconnaissent comme maître. Et tout ce que vous avez perdu vous revient. Amen. Vous voyez, c'est ça l'héritage. L'héritage, c'est la théophanie. Parce que la vraie vie éternelle, vous voyez, quoique par le Saint-Esprit nous ressusciterons, mais quand je dis la vraie vie éternelle, c'est la théophanie. Amen. Parce que dans la théophanie, vous vivrez éternellement. Amen. Amen. Vous voyez, vous vivrez éternellement. Vous savez, frères et sœurs, c'est quelque chose de très, très, très glorieux de voir ce que Dieu il fait par rapport à cela. Je vais lire quelque chose que le prophète a expliqué dans le message sur question-réponse numéro 3. Le frère Branham parle de question-réponse numéro 3. Et j'y reviendrai encore une fois. Version Shekinah Publication. Question et réponse numéro 3 de 1964. 1964, je suis, comment dirais-je, au paragraphe 22. Amen. Frère Branham parle de votre photo. Amen. Amen. Vous voyez, il parle de votre photo que Dieu prend à l'âge de 19 à 21 ans. Et ensuite, pour pouvoir matcher cela à votre théophanie, parce que nous devons nous reconnaître. C'est ça ce qui est important pour Dieu. Nous devons nous reconnaître. Amen. Vous savez, la théophanie est comme l'eau.
Je vais expliquer pourquoi j'ai dit comme ça. Ça épouse la forme du vase. Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Amen. Ah, c'est par rapport à la photo dont je parle. Amen. Amen. Quand la théophanie s'unit à vous, amen, ça gardera votre théophanie, plutôt votre physionomie, je veux dire, pour que de l'autre côté, nous puissions nous reconnaître. Ça, vous devez le savoir. Et c'est le prophète qui l'a dit. Hein. Moi, je vous ai simplement donné un aspect comme l'eau épouse la forme du vase. Amen. Ainsi, la théophanie aussi, c'est pareil par rapport à vous. Amen. Alors, je suis en train de lire paragraphe 22. Question-réponse 1964, question-réponse numéro 3. Alors, cette photo est absolument, frère Branham dit, vous êtes les négatifs. Et les négatifs de la vie, c'est la forme sous laquelle vous vivez maintenant. Vous êtes le négatif. La forme sous laquelle vous vivez maintenant. Et pour toute chose, il dit, maintenant, s'il y a un négatif, il doit y avoir un positif. Avant qu'il y ait un négatif. Il dit par conséquent, si ceci était négatif, c'est-à-dire parlant de notre corps, amen, il doit y avoir un positif quelque part. Amen. Amen. Et ceci n'est pas la véritable chose. Amen. Amen. Et vous savez vous-même, c'est pour cela le corps ici ne peut pas devenir parfait. Ceci n'est pas la véritable chose. Ceci n'est qu'une préfiguration de la véritable chose qui est à venir. Amen. Amen. Il dit, les saisissez-vous maintenant? Oh, amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. C'est exactement ce que nous sommes en train d'enseigner par rapport à ces mystères. Amen. Tendons vers ce qui est parfait. Nous avons déjà montré ici, il y a quelque chose de la perfection qui nous attend. Et Jésus a appelé cela comme le trophée, comme la coupe, notre médaille. Amen. À la fin de notre voyage. Parce qu'il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Et nous avons calculé l'étoile. Amen. Oh, j'aime cela. Nous allons y revenir 2 minutes pendant que nous sommes en train de voir ces choses. Amen. Le secret est dans les mots. Tout comme le secret est dans les nombres. Amen. Le mot garde la clé du mystère. Maintenant, si quelqu'un dans le message ne connaît pas ce que c'est l'étoile du matin, nous allons le redire avec d'autres mots. L'étoile du matin, c'est votre théophanie. Amen. C'est votre corps céleste. C'est votre élu. C'est votre représentation qui est dans la présence de Dieu. Amen. C'est pour cela, quand Frère Branham ou la Bible aussi insiste et dit, à ce moment même, nous sommes assis dans les lieux célestes. Amen. Amen. Cela veut dire, on parle de notre représentation dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est cela qui est être assis dans le lieu céleste. Amen. Amen. Nous avons vu, je lui donnerai l'étoile du matin. Et quand nous avons calculé la valeur numérique du mot étoile, nous allons reprendre cela rapidement. Nous avons 5, plus 20, plus 15. Amen. Amen. Plus 9, plus 12, plus 5. Et nous avons là-bas 17. D'accord? Amen. 17 plus 9. Amen. Nous avons 26. Ici, c'est plus facile encore. Nous avons 5 plus 15. Ça fait 20. 20 plus 20, ça fait 40. Et regardez ce qui arrive. Amen. Je lui donnerai l'étoile du matin. Nous avons 66. Amen. 66 qui donne 12 et qui donne 3. Donc votre perfection, c'est votre étoile. Amen. Donc, votre perfection vous attend déjà de l'autre côté. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Amen.
Ça, c'est le mystère de la théophanie. C'est là où Paul veut que l'Église puisse tendre. Ce n'est plus le moment d'un mouvement de masse. C'est le moment où l'individu entre en contact avec sa théophanie. Amen. C'est le moment où le mystère de la théophanie doit être prêché à l'Église pour que les individus, amen, auxquels ce mystère ou à qui ce mystère a été destiné, puissent entrer dans la révélation de ce mystère. Et c'est la révélation de ce mystère-là de théophanie qu'on appelle la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement n'est autre chose que la révélation du mystère de votre théophanie. Amen. Sans la théophanie, il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Que les gens ne vous trompent pas, que les gens ne pensent pas que... Non, on doit prêcher la position. Or, la position, c'est la 13e côte de Jésus. La position, c'est la femme de Jésus. Amen. Est-ce que vous saisissez? Vous avez vous-même vu, Jésus dit qu'il y a une perfection qui vous attend. Il y a une couronne qui vous attend. Amen. Donc, à la fin de votre voyage, Dieu va couronner. Amen. Il va couronner votre vie par votre étoile du matin. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Votre étoile du matin, c'est votre théophanie, c'est votre couronne. Amen. Et j'ai dit, le mystère est dans les mots. Quand dans l'Apocalypse, livre des mystères, il est dit, je vous donnerai l'étoile du matin. Le mot explique, amen, le mystère. Ainsi, nous avons parlé de l'étoile et nous avons compris que l'étoile nous donne 66, amen, Amen. et nous donne 12, ensuite nous donne la perfection. Et regardez ici, dans le même mystère de l'étoile, je vais juste rajouter, quand nous parlerons de l'étoile, amen, et qu'est-ce que nous avons rajouté? Juste l'article L, amen, L apostrophe, c'est-à-dire nous arriverons à ces résultats que nous voyons, 66 plus 12, amen. Amen. Et cela nous donne quoi? 78. Amen. C'est cela, non? Amen. Et 78 nous donne quoi? Ça nous donne 7 plus 8, ça nous donne 15. Amen. Est-ce que vous saisissez le mystère? 78 nous donne 15. Amen. Amen. Et nous savons que le mystère de l'éternité est lié au nombre 15. Amen. Vous voyez cela? Donc, je vous donnerai l'étoile du matin. Et nous voyons l'étoile nous donne 78. Et 78 nous donne 15, qui est égal à 6 plus 9. Amen. Amen. Nous retrouvons encore une fois ce mystère. Que la théophanie est un homme. Mais la théophanie n'est pas l'homme de la terre. Amen. La théophanie est votre être céleste. Et il est l'image de l'homme qui est sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham parle même que quand Dieu met encore une fois votre photo, amen, il joint cela à votre théophanie, amen. C'est ce que j'ai dit que c'est votre jumeau. Donc de l'autre côté, il y a un jumeau qui vous attend. Amen. La foi de l'enlèvement, c'est de reconnaître que vous avez un jumeau au ciel. Amen. Et ce jumeau, c'est votre théophanie. Cette jumelle, c'est votre théophanie. Amen. Et vous allez le rencontrer bientôt. De par là, je voulais juste effleurer une question
qui se pose la différence entre l'âme et la théophanie. Amen. Quelle est la différence entre l'âme et la théophanie? Je veux juste effleurer cette question parce que beaucoup de gens ne comprennent pas profondément ça. Et je vais vous parler de la suite. L'âme n'est pas la théophanie. Amen. L'âme n'est pas la théophanie. Votre âme est ici, Amen. dans votre corps. Amen. L'âme n'est pas la théophanie. Amen. Amen. La théophanie, c'est l'étoile du matin, c'est votre couronnement après votre voyage. Amen. L'âme, vous l'avez ici. Ça se trouve là dans votre cœur. Amen. Amen. L'âme n'est pas la théophanie. L'âme aussi, c'est un corps. Maintenant, nous allons décrire ce corps pour que les gens aient une compréhension exacte de ce mystère, la différence entre l'âme et la théophanie. L'âme est dans votre cœur, dans votre corps, ici. Donc nous avons le premier corps que nous sommes en train de voir. Tout c'est votre bien? Parfait. Nous avons le corps. D'accord? Amen. Ça, c'est ce que vous voyez de manière visible. Amen. Le premier corps. C'est le corps physique que vous voyez. Le deuxième corps que vous ne voyez pas, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme. L'âme aussi est un corps. Je vais expliquer cela. Amen. Amen. Vous ne voyez pas cela, mais c'est un corps. Ensuite, dans le ciel, vous avez ce que nous appelons votre étoile. Amen. Amen. Ou nous appelons cela théophanie. Amen. Amen. Ou corps céleste. Amen. Corps céleste. Ça, c'est le troisième corps. Amen. Amen. Le quatrième corps, nous ne l'avons pas encore. Amen. Ça, c'est le quatrième corps. Nous ne l'avons pas encore. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Je reviendrai sur cette question profondément aussi le dimanche prochain pour que la lumière soit faite entre la théophanie et l'âme. L'âme, c'est le corps, c'est le vrai vous qui se trouve à l'intérieur. Amen. Vous êtes jumeaux avec votre âme. Vous êtes votre âme. Amen. Amen. Ça, c'est très capital. Mais qu'est-ce qui se passe? Le corps extérieur, c'est ce qu'on voit. Et votre âme, on ne la voit pas. Ça se trouve à l'intérieur. Le mystère est tel que le corps extérieur, c'est un corps. Tout le monde voit ce corps-là. Deuxième corps, c'est votre âme. C'est un corps que personne ne voit. Amen. Mais c'est un corps. Ensuite, le troisième corps, c'est la théophanie. C'est le corps que Dieu vous a réservé dans le ciel. Amen. Le quatrième corps, ça sera le corps glorifié. Amen. Mais nous ne l'avons pas encore. Amen. C'est le corps dans lequel nous vivons éternellement. Le corps glorifié. Amen.
Amen. Qui sera la somme du corps 1. Amen. Amen. Et plus le corps 3. Amen. Amen. Ça sera le corps naturel que vous avez. Ensuite, votre étoile du matin ou la théophanie, c'est ce qui est ensemble qui donnera le corps glorifié. Mais le quatrième corps, le corps glorifié, nous ne l'avons pas encore. Amen. La Bible dit les corps seront changés. Amen. Parce que nous irons manger au ciel. Amen. Nous irons boire au ciel. Amen. Et nous mangerons avec le corps glorifié. Amen. C'est-à-dire, après que la théophanie soit venue, Amen. se marier avec notre corps et nous monterons au ciel dans l'enlèvement. Amen. Amen. Pour manger dans la fête des noces. Amen. C'est dans le corps glorifié. Mais là, nous n'y sommes pas encore. Parce que nous sommes encore dans le corps de la chair. Amen. Qu'est-ce qui se passe? L'âme, c'est là où le secret. Quand un homme meurt, je dis un homme, il y a l'âme qui est votre jumeau, qui se détache du corps. Amen. Et le corps qui est poussière de la terre retourne à la poussière. Mais votre âme va sortir et aller dans des lieux. On commence d'abord, je dis dans des lieux. Il y a 3 places. Il y a 3 places où l'âme va aller. 3. Si vous êtes un élu de Dieu, Alléluia. je commence par cela. Amen. Amen. Et Dieu sait que votre temps sur la terre arrive à la fin. Il envoie les anges. Amen. 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 Les anges de la procession, de la traversée du Jourdain. Amen. Il y a des anges qui viennent du ciel pour faire traverser l'âme d'un élu du Jourdain. Amen. Le Jourdain de la mort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a les anges de la procession, du transport, du déplacement d'une âme, amen, qui finit sa course sur la terre pour entrer dans la gloire. Amen. Amen. Si c'est un élu de Dieu, il y a sa théophanie, amen, Amen. qui quitte la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Sa théophanie quitte la présence de Dieu et vient rejoindre son âme. Amen. Amen. Si c'est un élu, je dis bien si c'est un élu, Amen. et du fait que sa théophanie et son âme viennent ensemble, Amen. il y a ce que nous appelons le rajeunissement. Amen. 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 J'ai commencé par le premier cas. Amen. J'ai dit, quand l'âme quitte la terre, l'âme d'une personne va à 3 endroits différents. 3 endroits différents. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Premier endroit, c'est là où Frère Branham a vu derrière les rideaux de temps. Amen. Amen. Les élus de Dieu. Amen. Amen. Ils avaient leur théophanie. Amen. Et vous vous souvenez, le rajeunissement est le point clair. La voix demandait à Frère Branham, est-ce que vous reconnaissez cette femme-là? Frère Branham dit, je ne la reconnais pas. Amen. La voix lui dit, vous l'avez convertie à Christ quand elle avait 90 ans. Elle était vieille sur la terre, mais Frère Branham là-bas, il ne peut plus la reconnaître Amen. parce qu'elle était rajeunie. Est-ce que vous saisissez? Amen. Elle était devenue toute jeune. Ça, c'est le voyage de l'âme vers la théophanie pour le rajeunissement quand vous êtes élu de Dieu. Amen. Parce que seuls les élus de Dieu ont une théophanie. Amen. Amen. Amen.
Je répète cela parce que c'est enregistré. Seuls les élus de Dieu ont une théophanie qui les attend. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a une théophanie qui attend. Ce n'est pas vrai. Bon, maintenant, ça c'était là où vont les élus de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, vous savez, les cieux sont divisés en parcelles. Amen. Amen. Les cieux sont divisés à différents endroits. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Quand Frère Branham est parti derrière les rideaux du temple, pourquoi il ne nous a pas dit qu'il avait vu Moïse? Pourquoi il ne nous a pas dit que mais j'ai rencontré ce prophète Esaïe-là qui nous a écrit Esaïe? Pourquoi Frère Branham ne nous a pas dit qu'il a rencontré Élie ou les autres? Parce que le ciel est divisé en compartiments. Amen. Est-ce que vous me suivez? Bon, maintenant, quand un chrétien, je dis bien un chrétien, qui a vécu une bonne vie sur la terre, est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, il a fait ce que la Bible demande pour être sauvé. Amen. Amen. Quand cette personne meurt, amen, Amen. il va aussi dans un lieu, amen, Amen. là où son âme va attendre. D'accord? Ces lieux-là, dans ces lieux-là, il n'est pas jeune. Amen. Parce que vous vous souvenez d'une chose. Que ceux qui viennent de la grande tribulation doivent passer par les jugements. Seule l'épouse ne passe pas par les jugements. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Vous voyez? Seule l'épouse ne passe pas par les jugements. Amen. C'est pourquoi l'âme d'un chrétien qui n'est pas élu, mais il est chrétien, parmi les sauvés, les gens qui seront sauvés, n'est pas rajeuni. Quand il passe de l'autre côté, quand il est simplement chrétien et qu'il n'est pas élu de Dieu, parce qu'il n'a pas de théophanie qui l'attendait, cet homme-là reste dans l'âge dans lequel il a quitté la terre. Amen. Je vais vous montrer cela dans la Bible. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Et cet homme-là attend comme ça. Amen. Parce que vous vous souvenez, pour un élu de Dieu, il s'agissait de Sharon Rose, la fille du prophète. Amen. Amen. Frère Branham est entré dans la dimension, il était jeune, et Sharon Rose était jeune. Amen. Sharon Rose dit à son père, vous ne me reconnaissez pas, papa? Amen. Amen. J'étais votre fille. Mais regardez, Sharon Rose, je ne sais pas encore quel âge exactement elle avait, mais elle était bébé. Elle était un enfant. Une enfant. Est-ce que vous me suivez? Quand elle était décédée. 11 mois. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Elle était, disons simplement, une enfant. Amen. Amen. Quand elle était décédée. Amen. Mais regardez, elle est passée de l'enfance à 18-21 ans. Amen. Amen. Et regardez le mystère. Et Frère Branham, quand il est passé de l'autre côté, Frère Branham ici sur la terre avait un certain âge. Mais quand Frère Branham est passé de l'autre côté, amen, Amen. dans ce mystère, Frère Branham s'est retrouvé jeune. Amen. C'est le mystère de l'élection par la théophanie. Ça, c'est très important. Mais maintenant, un chrétien qui n'a pas la théophanie qui l'attend, il va se reposer dans la paix parce qu'il a marché selon les commandements du Seigneur. Il a vécu ce que le Seigneur lui a demandé de faire par la Bible. Mais s'il n'est pas élu, son âme n'est pas rajeunie. Son âme attend exactement dans l'état auquel cette âme a quitté la terre. Attend dans un lieu que Dieu connaît. Amen. Amen. Mais les gens
qui servent Satan, qui sont des serviteurs de Satan, où les gens, voilà, vous voyez, quand ils meurent, ils vont aussi dans un autre lieu. C'est pourquoi j'ai dit il y a 3 lieux. Il y a un lieu pour les élus de Dieu, de par la théophanie. Il y a un deuxième lieu pour les chrétiens, les hommes bien. Enfin, c'est Dieu qui décide parce qu'il y a une procession de toutes les façons. Amen. Quand un homme quitte la terre, il y a des gens, vous savez, je vais vous dire, beaucoup de gens ont donné des témoignages. J'espère qu'il y a plusieurs témoignages qui seraient vrais par rapport, quand ils sont en train de lutter avec la mort, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Il y en a des gens qui voient des gens habillés en noir et ils sont en train de se battre et disent non, non, je ne veux pas aller. Mais tu ne veux pas aller. Enfin, tu vas aller où? Pourquoi tu ne veux pas aller? Et tu vas aller où? Qui vient te prendre? Amen. Enfin, ça c'est juste ce que je suis en train de dire par rapport au témoignage. Amen. Qui sont ceux-là qui viennent te prendre? Et pourquoi tu ne veux pas aller? Tu es en train de te battre. Oh, ils sont venus, ils viennent me prendre. Mais qui sont-ils? Mais quand un élu quitte la terre, Dieu envoie une procession d'anges qui vont les transporter pour traverser le Jourdain à la rencontre de sa théophanie et pour les rajeunissements, pour les repos dans les lieux que Frère Branham a vu. Vous comprenez? Si quelqu'un est chrétien et il vivait bien, Dieu aussi va lui envoyer des anges, amen, de par la catégorie, parce que tout dans la Bible n'est que sujet de votre rang, votre position, qui vous êtes par rapport à Dieu. Amen. Si vous étiez un bon chrétien, mais si vous n'appartenez pas à la catégorie des élus, Dieu vous envoie quand même une procession des anges qui viennent prendre votre âme pour aller le déposer dans les compartiments, dans la parcelle ou dans les lieux que Dieu a prévus pour cela. Amen. Et les misérables, les gens qui ne voulaient pas de l'évangile, qui pratiquent la magie et toutes ces choses que nous voyons sur la terre, les gens qui sont partis chercher des richesses avec des pactes avec l'ennemi et tout le reste, quand ces gens-là meurent, Dieu n'envoie pas les anges de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Dieu ne leur envoie pas les anges. Ce sont les autres anges déchus, enfin, les anges de leur maître, parce qu'ils servaient un maître sur la terre. Et leur maître, vous connaissez son nom. Et quand ces gens-là meurent, les anges de ce maître-là viennent les prendre. Et ils vont dans un autre lieu. Amen. Mais ce lieu-là n'est pas agréable. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai décrit ici, il y a 3 lieux. D'abord, pour les élus, pour les chrétiens qui ne sont pas élus, et ensuite, pour ceux-là qui diffament la parole de Dieu, qui ne veulent pas glorifier Jésus, et ils iront, leurs âmes vont de l'autre côté. Mais regardez, seules les âmes des élus vont se rajeunir. Amen. Je dis bien les élus. Point. Les autres âmes ne vont pas se rajeunir. Parce que la chose qui rajeunit, c'est la théophanie. Amen. Et comme ils n'ont pas cette réservation dans la présence de Dieu, c'est pourquoi ils n'ont pas ce rajeunissement-là. Amen. C'est pourquoi je disais que le nombre des élus est connu. C'est ça juste le mystère. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous voyez, il y a le corps que vous voyez physique. Il y a l'âme qui est dans le corps, dans votre cœur. Amen. Et il y a une théophanie qui vous attend dans la présence de Dieu. L'âme n'est pas la théophanie. Amen. La théophanie, c'est le corps céleste. Et l'âme, vous l'avez dans votre cœur. C'est votre jumeau aussi. Amen. Il est vous, mais à l'intérieur de vous. Amen. C'est l'âme qui doit obéir à la parole de Dieu, vivre la parole, naître de nouveau. Amen.
pour préparer la rencontre avec votre théophanie, si vous avez une théophanie qui vous attend. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? La foule nombreuse qui avait été montrée dans Apocalypse chapitre 7, la Bible dit, Dieu leur donne la vie éternelle en leur donnant une robe blanche. Qu'est-ce que signifie la robe blanche? La robe blanche, c'est aussi une théophanie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais cela leur a été donné après le jugement. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. La robe blanche leur fut donnée. Et avec cette robe blanche-là, ils vont aussi se rajeunir pour vivre éternellement comme les élus de Dieu. Mais à la différence que les élus de Dieu, c'est la reine, c'est la femme de Jésus. Et les autres sont des sujets. Est-ce que vous saisissez la différence? Amen. Les autres sont des sujets. Amen. Mais ils seront rajeunis juste après que Dieu leur donnera des théophanies. Mais d'où viendront ces théophanies que Dieu va leur donner? Amen. Mais Dieu peut créer ces robes-là. Ces gens-là n'ont pas cette robe de théophanie au moment où nous parlons. Mais après le jugement dernier, Dieu créera ces robes-là de la théophanie comme notre théophanie, mais seulement eux, ils sont dans l'autre rang. Ils ne sont pas épouses, mais ils sont simplement des sujets du royaume. Amen. Amen. Ça, c'est important pour que vous puissiez comprendre le mystère, vous voyez, de ces trois corps, les quatre corps, comme je disais. Amen. Il y a quatre. Amen. Amen. Ah oui, il y a quatre. Je vais vous dire une chose, pour terminer. Vous savez que l'âme aussi, c'est un corps. Oui, amen. Quand la sorcière d'Endor avait été consultée par Saoul, regardez ce qui se passe. Avait été consultée par Saoul. Sa sorcière a invoqué le prophète Samuel. Quand Samuel est venu, je vais vous dire une chose, pourquoi l'âme a une conscience. Saoul demanda à la dame, qu'est-ce que vous voyez? Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Je vois un vieillard. Un vieillard. Donc l'âme de Saoul, de Samuel, avait l'âge auquel, amen, Samuel avait quitté la terre. Amen. Est-ce que vous saisissez? C'était un corps. Et ce corps-là avait même une conscience. Les âmes ont une conscience. Amen. Et qu'est-ce qui s'était passé? Samuel savait qu'il était un prophète. Et les paroles de Dieu étaient toujours en lui. Même dans la forme de l'âme. J'ai dit même dans la forme de l'âme. Une vieille âme. Je ne sais pas combien l'âge il a. Et il prêche même sous la forme de l'âme. Samuel, le prophète, il dit à Saoul, tu es devenu l'ennemi de Dieu. Amen. Tu as fait des choses que Dieu ne voulait pas. Amen. Maintenant, Dieu t'a tourné sa face. C'est pour cela, vous voyez, ainsi dit le Seigneur. Même dans la forme de l'âme, Samuel était toujours le prophète avec les ainsi dit le Seigneur. Dit, ainsi dit le Seigneur, ce soir, Amen. à l'âge que tu as là, tes fils aussi, vous serez à mes côtés ici. Vous irez à la guerre, vous allez échouer et vous allez venir ici. C'est pourquoi l'âme aussi est un corps. Amen. Amen. Tout le monde, je vais encore dire, vous savez que Caïn avait une âme. Amen. 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 Je ne sais pas à quel âge Caïn est mort, je n'ai pas fait attention de voir ça dans la Bible.
Je n'ai pas fait attention de voir ça dans la Bible. L'âge là, sa physionomie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Frère Branham a vu Sharon Rose qui était jeune. D'accord? Mais Caïn, à l'âge auquel Caïn a quitté la terre, depuis ce jour-là, je ne sais pas quel âge il avait, son âme est restée comme elle est jusqu'à présent. Amen. Nous partirons à la fête des noces. Amen. Nous ferons notre millénium. L'âme de Caïn attend toujours dans cette position-là. Est-ce que vous suivez? Amen. L'âme de Caïn n'est pas jeune. Vous comprenez? Amen. Amen. C'est important que vous puissiez comprendre le mystère de l'âme, du corps glorifié et aussi du corps céleste. Amen. Amen. Donc, il y a une grande différence entre l'âme et la théophanie. Amen. Amen. L'âme, c'est l'âme. Amen. Et la théophanie, c'est la théophanie. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Amen.